du tout pensé à Butor en fait en écrivant le livre. Je m'en suis rendu compte après. D'ailleurs, la modification, c'est pas un seul voyage en fait. Le narrateur raconte plusieurs de ces voyages en train. Et en fait, j'avais oublié, parce que c'est effectivement un livre que j'avais lu quand j'étais au lycée, je crois, si je me souviens bien. Et j'avais oublié cette histoire. Et c'est après, mon éditeur m'a dit tiens, mais t'as pensé à la modification Et j'ai dit ah non, ça m'était complètement sorti de l'esprit. Et donc j'ai repris le livre. Effectivement, il y a des points communs. Enfin, moi, j'ai pas du tout l'envergure de Michel Butor, mais c'est un grand livre de modification. L'idée du voyage en train, c'est une expérience réelle. Un matin, je me suis réveillé en retard. Il fallait absolument que j'aille à Rome. J'avais une gueule de bois terrifiante. Et j'ai pris le train, changé à Milan. Et quand je suis arrivé à Rome, je me suis dit, parce que je cherchais un point de vue pour le livre, une voie narrative qui réussisse à concentrer et à tenir toutes ces histoires. Et je suis arrivé à Rome et je me suis dit, voilà, j'ai trouvé, c'est ça. Il faut cette verticalité horizontale, c'est un peu contradictoire, mais s'oppose à tous ces méandres de récits et de personnages. Ça tient le livre du début à la fin. Et donc quand j'ai trouvé ça et les circonstances de ce personnage, je me suis dit voilà, ça y est. Je pense pas que ce livre ait pu être écrit autrement. Enfin pour moi en tout cas non. Comme le temps qui passe, comme le train qui arrive de toute façon à destination. Cette phrase me conduisait du début à la fin du livre. C'est pas du tout un défi ou une volonté formaliste. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est pas une contrainte très difficile. Hein. C'est une seule phrase, mais c'est une seule fausse phrase. Il y a quand même des virgules qui pourraient être remplacées par des points.